Impact of saffron, Crocus sativus lin, supplementation and resistance training on markers implicated in depression and happiness levels in untrained young males. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et elle était très intéressante, vraiment, cette étude-là, parce que elle a mis le doigt sur un complément alimentaire dont je ne connaissais absolument pas les effets, qui est le safran. Alors, pour moi, c'est saffron, c'est safran. Il me semble que c'est le terme, je vais vérifier là tout de suite. Saffron, oui, c'est bien du safran. Et du coup, j'ai trouvé très drôle parce qu'il y a pas mal de choses, si tant est qu'une étude puisse être drôle, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez marrantes si on les remet dans le contexte. Donc en fait, le safran, c'est une plante et je sais pas si tu es au courant, c'est une épice grosso modo. Et ça a des effets, alors je vais pas rentrer dans les détails, ils le font dans l'article, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ça a des effets au niveau de la dépression. Il paraît que ça peut aider à limiter la recapture de la sérotonine par du coup les neurotransmetteurs. Bref, non, c'est la sérotonine qui est un neurotransmetteur, par les neurones plutôt. Et du coup, ça peut aider à lutter contre la dépression et contre les symptômes dépressifs. Le sport aussi. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait faire de l'entraînement en résistance, de musculation en fait, avec en prenant du safran. Donc c'était 4 fois par semaine l'entraînement en résistance. Ils prenaient du safran. Il y avait un groupe qui prenait du coup des pilules de safran, d'accord, donc de 150 mg à chaque fois, c'est important, hein. Note bien le montant, enfin pas le montant, le total, on va dire. 150 mg 4 fois par semaine pendant 6 semaines, et un groupe qui n'en prenait pas. Et donc, ils ont fait des questionnaires, etc. Ils se sont rendus compte que ceux qui prenaient le safran, ils allaient mieux, alors qu'ils n'étaient pas dépressifs au départ. Ils n'étaient pas dépressifs et ils n'avaient pas de problème et ils allaient quand même mieux, ils avaient meilleur niveau de happiness, de joie que les personnes qui ne prenaient pas ça. Plus fort encore, et je ne sais pas à quoi c'est dû, il ne me semble pas qu'ils le disent dans l'article, plus fort encore, ça a aidé sur les tests d'endurance de pompe. Il me semble que c'était ça, ils ont fait un test d'endurance de pompe, ça doit être ça. Et du coup, oui, c'est ça. Alors, ARM, hop, je te dis exactement. Muscular Endurance, voilà, tac, ouais, sur les pompes, c'est exactement ça. Ils ont fait genre, le groupe qui a pris le safran, il a fait un truc comme. Enfin, 5 répétitions de plus que le groupe qui ne prenait pas de safran. Donc c'est quand même. Attends, est-ce que c'est 5 répétitions de plus ou pas? Là, j'arrive pas à voir. J'ai vu qu'il y avait une différence, hein, ça c'est sûr, mais. Non, c'est 5 répétitions en tout. Mais c'était pas du tout entraîné, les gars. 5 répétitions en tout. Mais l'autre groupe. L'autre groupe en moyenne a fait 3,5 répétitions. Donc finalement, l'un dans l'autre, ils ont quand même fait plus de reps. Mais ça me semble très étrange d'avoir aussi peu de répétitions. Bref, on s'en fout. Dans l'idée, donc du coup, ils ont eu ça. Et sur 6 semaines, je trouve ça assez encourageant de se dire que finalement, le safran, ça aide. Après, si jamais ça porte ses fruits, qu'il y a plus comment dire, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur l'étude, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ça porte ses fruits et qu'on te vend du safran, faut savoir que le safran, c'est une des substances les plus chères au gramme au monde. On est au gramme. Alors, c'est ce qu'il dit sur Wikipédia. Après, j'en ai trouvé moins cher. J'ai fait d'autres recherches, j'en ai trouvé moins cher. Mais au gramme, on est à 40 € le gramme de safran. D'accord? Donc, sachant que c'est une épice, ok? Sachant que c'est une épice, donc ça veut dire que si jamais tu prends déjà eux ils l'ont pris en fait en capsule, d'accord? Donc ils prenaient 150 mg en capsule, donc ils n'avaient même pas le goût du safran. Ils ont pris un truc super cher, donc ils n'avaient même pas le goût. Et j'ai calculé comme ça, la pilule, grosso modo, coûte 2,45 €.
Donc la pilule coûte 2,45 euros. Imagine si tu as une boîte de 60 pilules, on se retrouve sur plus de 100, enfin sur, allez, à peu près 150 euros. 150 euros la boîte, ça commence à faire un peu cher, quoi, tu vois. Et, et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, par rapport à ça, donc eux, ils ont même pas pu avoir le goût du safran. Donc je trouve que c'est un peu, on va dire entre guillemets, donner de la nourriture au cochon, enfin de la confiture au cochon plutôt. Et, et bref, je me dis qu'en réalité, la chose qu'on peut finalement vraiment en retirer, c'est que bah, peut-être qu'il faut cuisiner plus régulièrement avec du safran. Tu vois, si tu cuisines plus régulièrement avec du safran, si tu n'en prends pas forcément juste après ton entraînement, mais que tu en prends de façon générale, eh bien, tu auras un apport positif sur ta vie, sachant que, euh, encore une fois, ça a été mené sur des gens qui étaient sains, donc qui n'avaient pas de symptômes dépressifs. Ce qui veut dire que peut-être que ça pourrait avoir d'encore plus gros effets sur les personnes qui ont un symptôme dépressif, ou pas, hein, on peut pas le savoir, mais il faudra encore des recherches là-dessus. Mais juste, je sais que j'ai été assez décousu là sur la fin, mais parce que ça me fait marrer cette histoire de safran, mais juste pour garder ça à l'esprit, euh, je te conseille vivement de ne pas prendre des capsules de safran, mais de l'acheter toi-même et de cuisiner avec ça parce que ça a un bon goût et que ça prouve en fait encore une fois que les épices, ça n'a pas seulement qu'un rôle pour rapporter du goût, mais ça a un tas d'effets qui sont cool. Notamment, je ne sais pas si tu étais au courant, mais il y a plein d'épices, d'herbes, etc., qui en fait ont des indices ORAC, donc antioxydants hyper élevés, qui sont vachement bénéfiques pour les sportifs, en fait, sportifs de haut niveau, etc., et qui ne semblent pas, enfin, qui semblent finalement être bonnes même pour la santé à long terme. Donc voilà, prends des épices, prends du safran, et j'espère que ça te sera utile et que tu y penseras peut-être désormais, parce que vraiment les épices, c'est pas la première fois que je vois en fait des études sur le sujet et c'est comment dire une des choses qui puisse t'aider le plus à, enfin qui soit le plus facilement en fait mettable en place dans ta vie pour améliorer tes performances. Voilà. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.